Hey, salut les geeks, c'est Gamers Live. On se retrouve aujourd'hui pour une petite partie, la suite de l'aventure de Witcher 3. Oh, je sais plus, je suis perdu. Ça fait un petit moment que j'ai pas recommencé cette série. Je suis désolé pour les vidéos qui sont de plus en plus rares, mais bon bah voilà, hein, comme je vous disais une fois, c'était pas mon métier, c'est pas mon métier, le premier métier. Donc je fais suite à mon temps que je peux, enfin je fais par rapport au temps que je peux avoir pour faire des vidéos. Et c'est fait pour mon plaisir aussi, c'est beaucoup pour ça. C'est pour ça que vous avez des vidéos que quand je peux les faire. Allez, alors sur ce, nous on va se remettre dans la mission, en fait, la mission principale, parce que vous voyez, vous l'avez pu le constater. J'ai mis de la teinture blanche sur mon armure et ça déchire. Franchement, je savais pas ce que c'était cette teinture au départ, je ne m'étais pas trop penché dessus. Et en fait, c'est sympa. Donc je vais vous faire voir vite fait. Dans ce nouveau DLC. C'est où les teintures? Voilà, c'est là. Attendez, bougez pas. Voilà. Donc là, vous voyez, bon, teinture blanche, j'en ai plus. C'est dommage, ça déchire. Franchement, ça déchire. Bon, après, vous allez voir. Alors là, c'est quoi? C'est du turquoise, ça? C'est du vert? Je sais pas comment ils appellent ça. Merde, j'ai pas fait gaffe. Ah. Turquoise, voilà, du turquoise. Vous voyez, vous pouvez teindre ce que vous voulez, pas toute l'armure dans ce coup, teindre soit le plastron, soit le pantalon, soit les bottes, soit les gantelets. Donc vous voyez, bon bah en turquoise c'est space. Par contre, moi j'aime bien le blanc et le rouge donne aussi pas mal, je crois, sur l'armure en elle-même. Voilà, franchement ça déchire pas mal. Le noir, donc le noir, je pense que c'est pour. Oh, le noir c'est space. Ensuite il y a du gris aussi. Donc le gris qui est sympa aussi, hein, faut dire ce qu'il est. Le jaune je l'avais fait. Alors le jaune, attention, hein, le jaune ça fait comme du cuir. C'est sympa. Franchement c'est sympa. Mais bon voilà, faut tout avoir en jaune en fait. Limite faut avoir toute la couleur. En marron, ça va être du marron. Et franchement le marron il est vraiment cool. J'aime bien le marron. J'aime bien. Avec le blanc je penserais bien. Ça c'est du orange. Pareil c'est pas mal. Vous voyez, vous pouvez tout regarder. Et ensuite vous avez du rose, violet, du violet. Ouais, c'est du violet ça. Bon bah ça après c'est plus pour les femmes, hein. Enfin pour les femmes, non, c'est pour tout le monde, remarque. Le bleu est sympa, mais ça dépend comment que c'est fait. Voilà. Voilà, c'était juste une petite parenthèse, je voulais faire voir ça. Donc je trouve qu'en blanc il déchire. D'ailleurs je suis en train de me demander si je vais pas le mettre en marron, le pantalon. Les bottes ça ferait comment? Ouais, ça ferait pas mal. Et les gantelets aussi. Ouais, non, je vais attendre de retrouver du blanc, ça peut être vraiment sympa. Donc voilà, je suis désolé, la petite parenthèse qui fait du bien. On continue dans la mission principale, dans l'antre de la bête. On doit aller chercher le sire de bottes. Enfin, le chercher, aller voir le sire de bottes surtout. Et il est où? Les cireurs de chaussures ne travaillent pas la nuit. Ah voilà. Je vais devoir repasser pendant la journée. D'accord. Il travaille pas pendant la nuit, faudrait... Ouais, d'accord. Mais ah, il est 7 h du matin. D'accord. Pour eux, c'est la nuit, 7 h du matin. D'accord. Bon, on va se mettre à midi. Ouais, bah, forcément, puis ça va flotter. Bah oui. Où ça va flotter. Voilà. Bon, bah, c'est pas grave. Allez, chargement. Ça fait plaisir, un petit chargement. Comment t'expliques ça, hein? Oula. Qu'il pleuve une semaine ou que le soleil cogne, on a toujours de la boue jusqu'aux chevilles ici. Le temps est changeant à Beauclair, c'est point ma faute. Changeant? Je t'ai vu. Tu vides ton pot de chambre devant notre boutique chaque matin pour qu'on se salisse les bottes et qu'on vienne te voir pour les nettoyer. Il n'y a point de conspiration, messieurs. Oh si. Et ton fessard va s'en ressentir. Viens par ici. Fichez-lui la paix. Oh. Bon sang. Qui t'es, toi? Oh. Un sorceleur couillon. Un sorceleur. Et je vous conseille de disparaître vite fait. Je croyais que les sorceleurs protégeaient les hommes des monstres et pas les escrocs de la justice. Oh. Je dois parler au gamin. Tu lui parleras tant que tu veux. Quand on lui aura botté le fessard. Oh putain. Écarte-toi. Oh là là. N'y comptez pas. Ah oui. Ah ouais? Ah oui. On va t'esquinter aussi dans ce cas. Ça fait point de différence pour moi. Putain, ils sont 3, je vais me prendre une raclée, ouais. Ah là là.
Ah tiens, tiens, hop là. Et pas, oula, oh. Waouh, 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 les gars. On y va. Tous ensemble. Oh putain, je me suis trompé de touche. Ah putain, la caméra, comme d'habitude. Hop. Ouh, patate. Oh là là. Oh putain, ce qu'il me met lui, c'est un culé à chaque fois. Tuez ce fils de courtier. Ah ben. Philibert, 4 doigts. Ah là là, les caméras, c'est horrible. Oh putain, je les avais à moitié assommés les deux. Oh putain, c'est pas possible. Oh, j'ai foutu une raclée aux deux. Dommage. Qu'est-ce que ça signifie? Qui a déclenché cette bagarre? Bande de PD. À 3. J'enquête sur la bête, sur ordre de la duchesse. Oui, on a entendu parler de vous. Et ces hommes, que font-ils? Ah les mecs, vous allez prendre. Ils compliquent mon enquête. Bien. Quelques jours au trou devraient leur apprendre à ne pas entraver les affaires officielles du duché. Ouais, c'est clair. Merci monsieur. Allez, Ah, j'ai pris une raclée. Hein. Ah, deux. Ah, pas grand chose. Hein. Ah, pas grand chose. Hein. Je suis vert. Vous savez vous servir de vos poings, messire. Ouais, super. Chercheriez-vous du Dis travail? con. Quel beau duo nous ferions. Adieu. Ah bon? Et comment tu verrais notre collaboration? Elle serait parfaite. Je propose un partenariat. Je m'occupe des bottes pendant que vous montez la garde. Et comme vous êtes le plus fort, vous sortiriez le pot de chambre le matin pour faire de la boue. C'était donc vrai cette histoire de boue. Ils avaient raison de vouloir te corriger. Bah, je dois bien gagner ma vie. Alors, qu'en dites-vous? Partenaire? Je vais y réfléchir. Écoute, je recherche un homme en particulier. Attendez! Avant qu'on discute, asseyez-vous. Oh, c'est un filou. Mais mes bottes sont propres. Dans cette ville, les bottes ne sont jamais propres. Sauf si je viens de m'en occuper. Prenez place. Ah, le malin. Alors, de qui voulez-vous que je vous parle? Un de tes clients, grand, tenue noire élégante. Pas quelqu'un du coin. Un nouveau? Oui, ça me fait vaguement penser à quelqu'un. Une modeste somme pourrait m'aider à y voir plus clair. Oh, enfoiré. Disons... 500 couronnes. Quoi? C'est une blague. Que ferais-tu avec autant d'argent? J'agrandirais ma boutique. J'aurais un vrai kiosque avec une grande enseigne. Je veux aussi une nouvelle boîte, de nouveaux cirages, de nouvelles brosses. Et si j'ai assez, j'investirai dans une blanchisserie pour avoir de l'eau usée gratuite. Je vois que tu as tout prévu. J'espère bien. Il ne me manque que le capital. Ah, l'enfoiré. Bon, allez. Bon, voyons si on peut trouver un accord. Vas-y, 400 boules, gamin. Tu vas en faire quoi? Tu vas te faire tuer dans la rue avec 500 balles. Ouah. Je ne sais pas trop. Petite saloperie. Je ne sais pas. Oh, il m'énerve. Espèce de trou du cul.
450 max, allez. Ah, Allez hop. vous voyez? Je savais qu'on s'entendrait. Ouais, petit con. Allez. Bien. Je crois que je peux accepter. Merci 1000 fois. Je ne l'oublierai point. Ah bah, moi non plus. Venons-en au fait. Je connais le type que vous cherchez. Même si j'ignore son nom. C'est un bon client. Il vient souvent faire nettoyer ses bottes. Il est gentil avec moi et me paye toujours bien. Une idée d'où je pourrais le trouver? Non. Mais vous pouvez attendre ici. Il passera peut-être. Je n'ai pas le temps d'attendre. Tu ne sais vraiment pas où le trouver? Ou de quel côté il arrivait? Quand je nettoie les bottes, messire, je ne lève point la tête pour voir d'où viennent les gens. Vous semblez avoir des difficultés. Ah, vous voilà. Vous allez mieux? Oui, merci. L'air de la nécropole m'a été des plus bénéfiques. Si ça ne vous dérange pas, je pense savoir quelles questions lui poser. Jeune homme, vois-tu cette fiole? Une goutte dans ton cirage te permettrait de rendre même les bottes les plus sales aussi propres que le dôme de la cathédrale Saint-Lébioda. Avec ça, tu pourras satisfaire 3 fois plus de clients sans te fatiguer. Imagine tout l'argent en plus. Je suis disposé à te donner cette fiole si tu me dis où vit l'homme que nous cherchons. Mais vous ne lui ferez point de mal, hein? Ce type est bizarre, d'accord, mais il est gentil. En fait, c'est un ami. Nous nous sommes brouillés, mais nous aimerions arranger les choses. Je laisse ses bottes à la porte d'une maison près du port. Une porte rouge. Mais je ne sais point s'il vit là. Allons voir. C'est toujours une piste à suivre. Puis-je nettoyer vos bottes avant que vous ne partiez? Sans vouloir vous vexer, elles ont plus que besoin d'être nettoyées. Merci. Peut-être plus tard. Lèche-botte. Oh, elle était pas mal celle-là. Vous vous en êtes bien tiré avec ce petit. Avec les enfants, le tout est de trouver la bonne approche. Oui, j'ai vu ça. Ça veut dire trouver comment les soudoyer. Ah là là, bon allez. Mène-toi. Ah, dégage. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Porte rouge. C'est celle dont parlait le sireur. Bon. En route. Elle ne bouge pas. Il va falloir l'enfoncer. Autant vous placer au milieu de la rue avec un tambour et crier « Detlef, je viens te chercher !» Un peu de finesse, je vous en conjure. Si vous avez une meilleure idée... Donnez-moi un instant. Ah ouais, mais c'est facile, ça. Forcément. Pas mal. Le métier de voleur ne vous a jamais tenté? Un talent pareil, ce serait sacrément utile. J'y ai brièvement songé, mais je me suis dit que ce serait terriblement ennuyeux. Venez. Ça fait un peu flipper ton truc. Il est ici. Vous le sentez? Non, il n'est pas là. S'il est venu récemment, son odeur reste forte. Fouillons l'endroit. Ça fait flipper quand même, hein. C'est quoi ça? Un vieux jouet. Il ne servira à personne. Dommage. Il a dû faire la joie de quelqu'un.
Attends, on va faire quelque chose. Voilà, on va voir plus clair. Alors. Au grenier, allons-y. Ah. Voici donc son nid. Il ne reste qu'à le fouiller. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Des outils? C'est joli cet air. Oui. Je ne sais pas pourquoi, mais il me rappelle chez moi. L'endroit où nous étions avant la conjonction des sphères. Putain, tu me fais flipper, toi, quand tu t'approches de moi, là, en parlant comme ça en plus. Des bouts de papier avec un nom sur chaque. Comte Crespi, comte du Lac, Milton de Perrac-Perran, comte de la Croix. Ils sont tous des victimes de Detlaf, mais ce n'est pas son écriture. Tout a été écrit avec la même encre. Regardez la couleur. L'encre contient de la cinnabarite, un minéral rare qu'on ne trouve qu'à... Nazaire. Mais cela ne nous avance guère. N'importe qui a pu importer cette encre. C'est juste, mais ça mérite d'être noté. Regardez, ce papier est taché. C'est du vin. Ça ne va pas nous mener bien loin, surtout à Beauclair. Peut-être. Gardons quand même ça présent à l'esprit. Ouais. Ouais. Putain, il me fait vraiment flipper ce mec avec les yeux de malade qu'il a. Il faut plus d'indices, cherchons encore, des claves. Écrire tout ça. On n'a toujours rien, ou presque. Continuons de fouiller. Bien, au travail. Il y a ça qui m'intrigue là. Qu'est-ce que c'est que cette gonzesse? Un portrait de femme, un peu taché. Son amante? Je ne saurais le dire. Ça me rappelle quelqu'un. Qui? Je ne sais pas. Mais il me semble avoir déjà vu ce visage. Ouais, ouais. Bon, bah écoute, moi je vois pas. On a utilisé ces outils récemment. Detlaf se détend en réparant des jouets entre deux meurtres. Gérald, vous voulez bien arrêter. Ah. Voilà. Voilà, ça va être bon ça. Detlaf van der Eretein, vous ne nous connaissez pas, mais nous savons que vous êtes un vampire. Nous connaissons aussi votre faiblesse pour la gueuse Renawed. Notez bien ceci, nous allons l'enchaîner et laisser les rats la dévorer. Nous allons l'écorcher, sauf si vous la sauvez. Il vous suffit pour cela de vous rendre à Beauclair, où vous tuerez 5 hommes suivant nos indications. Vous devez accomplir les meurtres en 3 jours. Si vous échouez, la prochaine lettre que vous recevrez contiendra un doigt de votre bien-aimé. Voilà. Vous avez la preuve que Detlaf a tué contre son gré. Il agit sous la contrainte d'un maître chanteur. Une idée sur son identité? Detlaf a-t-il des ennemis? Oui, Detlaf se fait parfois des ennemis, mais ils ne vivent jamais longtemps. L'un d'eux a pu lui échapper. C'est possible, en théorie. Mais je n'en connais aucun. Ça devrait être quelqu'un de terriblement dangereux. Vous avez affronté Detlaf, alors vous le savez. Qui que ce soit, c'est un nouveau venu. Qui est Renawed? Son ancien amour. La seule humaine dont il ait jamais été proche. Parce qu'elle l'a accepté. Avec son aide et son affection, il s'est fait une place dans ce monde hostile. Elle a entrepris le travail que je poursuis. Vous l'avez rencontré? Je n'ai hélas jamais eu ce plaisir. Elle l'a abandonné avant qu'il ne vienne me sauver. Cependant, il a toujours prétendu qu'elle avait disparu. Je suppose que vous avez des doutes. Je connais les humains mieux que lui. Ils peuvent être déloyaux et malhonnêtes. Je sais aussi qu'elle a emporté ses affaires, ce qui ne colle pas avec un enlèvement ou une disparition forcée. Inutile de me poser la question. J'ignore pourquoi elle est partie.
Il n'est pas inenvisageable cependant que Dettlaff se soit un jour emporté et qu'il lui ait montré un côté plus monstrueux. Les colères de Dettlaff feraient pâlir n'importe qui, et on peut rarement y échapper. Dettlaff aurait du mal à lâcher prise? À accepter son départ? Est-ce si dur à croire? Ne connaissez-vous aucun humain ayant souffert d'une telle situation? De plus, Dettlaff est bien plus émotif que la plupart des humains. Ce n'était pas seulement sa bien-aimée, son amour, sa compagne. Elle faisait partie de sa meute. Et on ne quitte jamais volontairement sa meute. Dettlaff n'a jamais tenté de la retrouver. Si elle comptait autant pour lui, les vampires supérieurs ne manquent pas de ressources. Ça aurait été un jeu d'enfant. Comme vous l'avez remarqué, Geralt, nous sommes des vampires, pas des faiseurs de miracles. Il l'a cherché pendant des mois avant de renoncer. Manifestement, Rhenawedd le connaissait assez bien pour couvrir ses traces et ne lui laisser aucun moyen de la retrouver. Même si Rhenawedd l'a abandonnée à l'époque, elle semble bien avoir été enlevée cette fois. C'est incontestable. Mais je me demande jusqu'où il est prêt à aller pour la libérer et la récupérer. Une chose est sûre, il est prêt à tuer. Vous en feriez autant pour Yennefer. Il tue car il tient profondément à elle. Et ce sang, ces individus ne représentent rien pour lui. Ça va, j'ai compris. Il tente de sauver une femelle de sa meute. Une femelle. Exactement. Le maître chanteur. Je me demande qui ça peut être. Pourquoi ça? Régis. Quelqu'un a enlevé la mante d'un vampire. C'est déjà audacieux. Et maintenant il force le vampire à tuer. Un vampire qui n'a rien d'un assassin selon vous. Le maître chanteur est doué. Il est astucieux. Je commence à me demander si... Si ce n'est pas l'un des vôtres. Un autre vampire. Précisément. Le mystère s'épaissit. Ce n'est qu'une hypothèse. Inutile de vous emballer tant qu'on n'en sait pas plus. Vous avez raison. Résumons ce qu'on sait. Quelqu'un fait chanter Dettlaff. Quelqu'un qui lui fournit le nom de ses victimes. Des noms. Tous écrits avec la même encre de Nazaire, par la main d'un autre. C'est peu. Mais c'est suffisant pour s'assurer de l'innocence de Dettlaff. C'est exact. Quelqu'un manipule Dettlaff. Il est devenu l'instrument d'un fou qui l'oblige à tuer. Il semblerait. Mais cela va nous permettre d'agir. Nous devons trouver Rhenawedd pour rendre le chantage inefficace. Le fou n'aura ainsi plus d'emprise sur Dettlaff. C'est une idée. On peut toujours essayer. Mais que fait-on pour Dettlaff? Il va continuer à tuer pendant que je cherche sa bien-aimée? Non. Je le convaincrai de rester tranquille. Je lui assurerai que vous êtes un ami qui tient à l'aider. Je vais l'attendre ici, il reviendra tôt ou tard. Est-ce qu'il vous écoutera? Oui. Je ferais mieux de l'attendre avec vous. Non. Il vous sentirait de loin et ne se montrerait pas. Croyez-moi, il vaut mieux que je reste seul. Bien. Je dois d'abord faire un rapport à la duchesse. D'accord. Nous vous attendrons ici. Dettlaff et moi. Ok, donc grosse révélation sur cette enquête. Eh ben voilà, ça c'est cool, au moins on sait ce qu'il y a. Oula, voilà les yeux ça pète. Attendez, on va faire comme ça pour enlever. Voilà. Ok, donc on sait qu'il y a un maître chanteur, on sait qu'il tue parce que sa gonzesse elle a été enlevée et s'il tue pas, on tue sa gonzesse. Ouais d'accord, bon bah c'est juste une histoire de gonzesse, encore une fois. Hein. C'est comme d'hab, hein. C'est toujours par rapport à une gonzesse qu'il y a toujours ces histoires. Bon bah écoutez, sur ce, nous, on va se laisser là pour cette vidéo. Bon ça va, vous avez peut-être pas réussi à... vous avez pas réussi à passer sans déconner, vous avez 2 mètres de large. Putain mais sans déconner. Ah les passants ici c'est quelque chose.
Oui, donc on va se laisser sur cette vidéo. On se retrouve tout de suite derrière. Je pense que je vais continuer tout de suite derrière une autre vidéo. Pour ça, je vous souhaite une bonne vidéo et à tout de suite. Allez, salut les geeks.